Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer les tests sur cette machine, la Hometech 646. La machine CO2 ne grave pas directement sur les métaux, donc on va utiliser cette poudre. Voilà, ça peut être intéressant pour graver des grandes surfaces, des grandes plaques. Donc sur le flacon ici, on a 2 traits minimum, maximum, et on va ajouter de l'alcool. Donc là sur la notice, il parle d'éthanol à 99%. Moi à l'atelier, là j'ai de l'alcool à brûler 90, ça fera l'affaire. Voilà, l'essentiel c'est de faire une espèce de crème, on va dire, et que l'alcool s'évapore avant la gravure. Là j'ai préparé une tôle d'aluminium, de l'inox et un morceau de tube de cuivre. Comme ça on aura 3 matières différentes. On va prendre la poudre, du coup on va mettre de l'alcool à brûler jusqu'au max. Donc voilà la poudre à l'intérieur. Attendre 3-5 minutes pour procéder au gravage. 25 watts minimum, ok. Donc là on a des petits pinceaux comme ça. Bon bah je vais l'appliquer sur cette surface. On va commencer par l'inox, ça sera bien recouvert. Bon je pense qu'on est pas trop mal. Bon voilà, ça fait quelques surépaisseurs mais bon. Donc là on va laisser l'alcool s'évaporer et ensuite on va pouvoir passer à la gravure. Là c'est bon. Pour les paramètres, j'ai mis à 250 au niveau de la vitesse et 70% de puissance. Donc là la tôle elle est un peu gondolée parce qu'elle est très fine, celle que j'ai prise, donc ça c'est normal. Mais bon, le résultat est plutôt propre, hein, ça a bien noirci en tout cas les zones gravées. Bon allez, je vais nettoyer à l'eau. Bon, le résultat est vraiment nickel. Alors après on voit limite les pixels de l'image. Parce que c'est pas une image vectorisée, j'ai fait ça comme ça. Donc on voit les pixels, mais sinon c'est très net. Ah, franchement, les détails et tout. Ah, c'est bien foutu, hein. Puis là, tu peux y aller. Ça risque pas de partir. Ah, c'est top. Allez, bon, on va continuer les tests sur de la tôle d'alu cette fois-ci. Ouais, c'est parti. J'ai mis un peu plus de puissance vu que c'est de l'aluminium. On va être à 85% de puissance et en vitesse 200. Comme sur l'inox, hein, c'est bien noirci. Impeccable. Allez, je vais nettoyer ça tout de suite. Et regardez-moi ça, comme sur l'inox. C'est impeccable. Alors là, on voit un tout petit peu les coups de pinceau par rapport à l'inox. Après, il y a beaucoup plus de passages du graveur par rapport au dessin. Là, c'est beaucoup plus rempli. Mais ce résultat est propre, hein, quand même. Ah, ce qui est bien, c'est que vraiment, tu peux frotter, ça part pas. Hein. Là, c'est imprégné. Donc ouais, non, nickel. Après, la tôle, elle était un peu crade de base. Voilà, l'inox, c'est vraiment impeccable. Lui, on voit peut-être un petit peu plus les coups de pinceau, mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même très propre. Allez, on va passer à un troisième test, cette fois-ci sur du cuivre. Donc là, je pense que ça va être plus... je vais essayer de faire une écriture. Bon, alors je vous montre, j'ai mis le tube de cuivre dans la machine. Je l'ai calé avec du bois pour éviter que ça roule. Et allez, c'est parti. Donc là, ça va aller vite parce que j'ai fait que les contours en ligne. Donc ça devrait être assez rapide. Voilà, très rapide. Voilà le résultat. Donc c'est très propre. Donc voilà, là, on a une gravure qui tient bien. Il n'y a pas de problème. Donc sur du cuivre, c'est pas mal. Les réglages, faut les adapter. Là, on est vraiment... je l'ai mis à 100% le laser au niveau de la puissance. Et en vitesse 120. Ouais, on sent que c'est un petit peu creusé. C'est léger. Mais en tout cas, ça tient bien. C'est vrai que... c'est vraiment pas mal. Bon voilà, on a fait quelques tests plutôt basiques. On peut faire aussi des grilles, comme j'avais fait sur cette plaque de bois.
des grilles de test pour voir les différentes nuances de gravure. Allez, on va continuer avec une customisation de cette pièce en inox, décapsuleur, tournevis, enfin bref. On va customiser ça pour la rendre bien stylée. Donc là, je vais attendre qu'il sèche un petit peu, 2-3 minutes. Je vais mesurer la carte pour être plus précis sur mon image. Donc elle fait 80 mm, 80 par 53. Bon, l'effet est très sympa. Alors après, je pense qu'au niveau des réglages, j'aurais pu mettre un peu plus de puissance. Mais le rendu est quand même bien stylé. Donc ouais, je pense qu'on aurait pu le noircir un peu plus, mais ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Parce que là-dessus, c'est un peu plus noir que sur la carte. Donc c'est pour ça que faut faire des tests. En tout cas, on peut faire des jolies choses, de belles customisations. Donc voilà, bon après là c'est un exemple, hein, mais on peut en faire plein. Mais sur cette tôle, ouais, le résultat est vraiment très très propre. Sur l'aluminium aussi, on l'a vu, c'est impeccable. Alors après sur les grosses surfaces noires, on voit qu'il y a des petites nuances par rapport au coup de pinceau. Et donc sur le cuivre aussi, pas de problème. Donc là j'ai gravé très fin pour qu'on puisse voir les détails. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et intéressé. Je vous mettrai tous les liens donc, de la poudre et de la machine en description. Il y a un code promo, n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.